Bonjour amis internautes de Sport, bienvenue à la revue d'actualité de ce mercredi 26 juillet 2023. À la une de votre quotidien, Sadio Mané au Bayern de Munich. Retour sur le chemin d'une déconvenue, on connaît presque tous cette aventure qui survient après une rupture brutale de l'amour de sa vie et l'on se précipite pour retrouver le bonheur auprès du premier arrivé. C'est un peu l'histoire de Sadio Mané et le Bayern de Munich, une aventure digne d'un scénario d'une série de telenovelas dont le thème pourrait être la désolution ou même mieux la déconvenue. Le mercato continue d'être rythmé pour les footballeurs sénégalais. C'était un secret de Polichinelle. Alioune Badara Fati s'est officiellement engagé avec le club mythique congolais du tout-puissant TP Mazembe. L'ex-portier du Casa Sport a signé un contrat de 2 ans avec les Corbeaux. Ousseynou Thioune rejoint Moussa Guagué en Chypre. La durée du contrat de l'ancien joueur du FC Sochaux n'a pas encore été révélée puisqu'elle est dans l'attente de passer avec succès sa visite médicale. Ousseynou Thioune fera donc partie du projet ambitieux de l'Anastoris Famagoust, pensionnaire de la D1 chypriote, et évoluera aux côtés de son ami Moussa Guagué qui entend bien relancer sa carrière à la grande dame. 3 signe Mohamed Diop quelques jours après l'officialisation de l'arrivée du défenseur Abdoulaye Ndiaye, 21 ans, en provenance de l'Olympique lyonnais. 3 vient en effet de s'offrir Mohamed Diop, 22 ans. Le milieu de terrain arrive en provenance de la Turquie et a signé un contrat de 5 ans, soit jusqu'en 2028. Fulham ou Bologne, un choix difficile pour Fodé Ballo-Touré. En fin de contrat en juin 2025, Fodé Ballo-Touré pourrait changer d'air dès cet été. L'ex-monégasque veut devenir numéro 1 à son poste, c'est qu'il aura un meilleur rôle à jouer ailleurs. C'est dans cette optique qu'il a eu un accord personnel avec Bologne pour un transfert. Malheureusement, le club italien n'est pas tombé d'accord avec le bilan AC pour l'indemnité de transfert à verser. Désireux de rester en Série A, le champion d'Afrique a par ailleurs rejeté les approches de Fulham alors que les Rossoneri ont trouvé un accord avec le club anglais. Une situation compliquée pour le défenseur de 26 ans qui est entre deux feux. Cependant, selon Luca Maninetti, Geoffrey Moncana, responsable du recrutement au Milan AC, travaille à trouver une issue heureuse à cette situation. Libre de tout contrat, Maignan intéresse Atta Club. L'ancien attaquant du Milan AC, de Torino ou encore de Al Hilal pourrait retrouver une ligue du golf. Selon les dernières informations relayées par Foot Mercato, Atta Club est très intéressé par Maignan. Le club émirati étant pour parler avec l'international sénégalais qui a d'ailleurs une offre entre les mains. La balle est dans son camp. Abdallah Ndour est proche de l'EA Guingamp. Le FC Sochaux n'est pas dans la meilleure période de son histoire. Le latéral gauche est titulaire indiscutable à son poste la saison dernière. Abdallah Ndour est en passe de changer de club. Selon les informations de l'équipe, l'ancien de Strasbourg est proche de l'EA Guingamp. Les différentes parties sont en pourparlers et seraient proches d'un accord. Le latéral de 29 ans qui est sous contrat jusqu'en 2025 a participé à 27 matchs de Ligue 2 la saison dernière. Il avait signé son retour en sélection nationale grâce à ses performances. Ligue des champions Génération Foot croisera Afia de la Guinée. Le tirage au sort des tours préliminaires de la Ligue des champions a eu lieu ce mardi au Caire en Égypte. L'académie dirigée par Madi Touré sera confrontée à la formation Afia qui est championne de la Guinée au premier tour. Le match aller devra se jouer entre le 18, 19 et 20 septembre prochain. Le retour entre le 29 et 30 du même mois. Il convient de noter que le gagnant de ce duel ouest-africain croisera le fer avec les Marocains de Wydad de Casablanca, finalistes de la dernière édition pour le compte du deuxième tour. Premier tour préliminaire Coupe CAF, le Casa Sport hérite de l'étoile filante de Ouagadougou du Burkina Faso. Les deux équipes se croiseront entre les 18, 19 et 20 août prochains pour la manche aller à Dakar. La manche retour se jouera entre les 25, 26 et 27 août prochains à Ouagadougou. Le vainqueur de cette double confrontation fera face à Rivers United du Nigeria pour le compte du second tour préliminaire. On change de discipline, Taekwondo Open International du Sénégal. Dakar Arena a abrité le tournoi international Taekwondo G2 du Sénégal. Organisé par la Fédération sénégalaise de Taekwondo, les combats se sont déroulés les 24 et 25 juillet. Des athlètes, techniciens et chefs de délégation venus partout à travers le monde ont pris part à la compétition qui en est à sa 3e édition. Le Sénégal totalise 9 médailles dont 2 en or à la fin de ces 2 jours de compétition. On termine par du Lom après 2 semaines passées en Espagne et en Suisse pour la préparation en marche de son combat contre Baymodion pour le 13 août prochain. Bébé Diène est de retour au pays avec l'envie d'atteindre les sommets de l'arène. Même s'il n'a pas duré dans le vieux continent, Bébé Diène, écurie Soumbédioune, assure que le temps passé là-bas a été mis à profit. Le tombeur de Gakou 2 a déclaré que son ambition au-delà de battre le lutteur de Thiaroye est de devenir roi des arènes. Voilà, c'est tout pour aujourd'hui. L'actualité sportive continue sur nos plateformes digitales. Le site numéro 1 du sport au Sénégal, sport.com, est maintenant disponible en version application mobile sur iOS et Android. Retrouvez
L'actualité du Sénégal pour tous les sports en direct sur votre téléphone. Football, lambe, basket, sport de combat, athlétisme et bien d'autres disciplines. Toutes les statistiques des championnats sénégalais, les matchs, les résultats, les classements à suivre en direct sur votre application Busport.